Instigateur des crossovers compacts, il y a 15 ans, le Nissan Qashqai gagne en maturité. Avec la troisième génération, le constructeur japonais fait évoluer sans fracas un modèle exempt de véritables points faibles. Ses phares LED effilés, sa calandre en V confèrent au Qashqai une allure tendance, confortée par des arêtes plus tranchantes et des épaules proéminentes. Le test a été réalisé sur la version Tecna Plus, pesant près de 1600 kg et arborant des roues de 19 pouces. La carrosserie est protégée sur l'ensemble du pourtour. L'habitacle du Qashqai plonge dans l'ère du numérique. La planche de bord et les contreportes sont copieusement capitonnées. L'instrumentation digitale de 12,3 pouces est secondée par un écran tactile à réponse rapide. Les commandes du système de navigation et de la climatisation bizone sont bien accessibles. À partir de la version Tecna Plus, richement dotée, le conducteur et le passager avant disposent de sièges massants et revêtus de cuir matelassé. Les portes arrière s'ouvrant à 90 degrés facilitent l'accès à bord. La banquette arrière n'est pas coulissante, mais les passagers y bénéficient néanmoins d'un espace aux jambes très correct et d'une garde au toit généreuse. Elle offre un confort suffisant pour accueillir 3 personnes, en dépit de la présence de plastique dur. Le coffre, de capacité modulable entre 504 et 1447 litres, se situe dans la moyenne du segment. Un plancher dédoublé permet de le compartimenter de multiples façons. Le moteur 1,3 litres turbo-essence, un 4 cylindres, est crédité d'une puissance de 158 chevaux qui permet au Qashqai d'accélérer de 0 à 100 km/h en 9,9 secondes. À partir de cette vitesse, les freins sont capables de stopper le véhicule en toute sécurité sur 35,2 mètres. Complété par un système d'hybridation légère de 12 volts, le moteur issu du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi délivre des accélérations franches sans excès sonore. La boîte CVT, assistée par 2 pompes à huile, est exempte des effets de patinage habituels et se rapproche ainsi d'une boîte à double embrayage. Le Qashqai séduit davantage par la stabilité de son châssis équilibré que par ses sensations de conduite. La direction, peu informative, se rattrape par sa consistance et une bonne précision. Sur autoroute, les suspensions sont prévenantes et le niveau sonore de 65 décibels s'avère plutôt modéré. L'assistant de maintien dans la voie intervient sans nervosité et de manière fiable. En ville, on remarque la fermeté de la suspension à basse vitesse et un diamètre de braquage de 11,20 m. Avec une consommation de 7,3 litres au 100 km, le Qashqai s'est montré plutôt sobre, ce qui autorise une large autonomie de 755 km. L'affichage tête haute de large dimension constitue en outre une aide bienvenue pour le conducteur. Le Qashqai est bien pourvu dès le 3e niveau d'équipement, appelé Tecna. Les options étant quasi inexistantes, l'acheteur doit passer directement à la déclinaison supérieure Tecna Plus s'il souhaite bénéficier d'une dotation plus étoffée. Bilan. Le Nissan Qashqai de 3e génération offre un rapport prix-prestation intéressant. Les assistances à la conduite moderne s'accompagnent d'un comportement routier équilibré. On regrettera le fait que la suspension soit ferme à basse vitesse et que la banquette arrière ne soit pas coulissante. Nissan applique en outre une politique d'équipement assez dirigiste.